On entend beaucoup parler des cirques avec animaux en ce moment, et à juste titre, car le ministre de la Transition écologique et solidaire doit rendre au mois de septembre 20 mesures pour le bien-être animal dans les cirques, zoos, delphinariums et élevages pour la fourrure. Sur les plateaux télé et radio, on a d'un côté les pro-cirques avec animaux, généralement des circassiens, et de l'autre des associations de protection animale ou défenseurs des animaux. Nous allons voir dans cette vidéo que rien ne justifie encore aujourd'hui de garder des animaux dans des conditions qui ne respectent pas leurs impératifs biologiques, tout ça pour du divertissement. Bienvenue dans Sauvage. Tout d'abord, on va commencer par faire un bilan de ce qu'est et de ce qu'a été le cirque en Occident. Un cirque est une troupe d'artistes traditionnellement itinérantes qui comporte le plus souvent des acrobates, propose des numéros de dressage et de domptage d'animaux et donne des spectacles de clowns et des tours de magie. Pour résumer, le cirque, c'est un spectacle vivant et populaire, tout simplement. C'est un peu le grand mixage des jeux antiques et ses courses de chars et des troubadours du Moyen-Âge, tout ça à la sauce anglaise du XVIIIe siècle. Le premier cirque traditionnel ouvre ses portes à Londres en 1768. Il allie un spectacle équestre à des jongleurs, pantomimes et bateleurs. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec les vagues de colonisation, qu'apparaissent dans des spectacles les premiers animaux sauvages, la technique de domptage étant l'œuvre de Henri Martin, un dompteur français qui soumet un tigre au travers d'une méthode alliant la violence et la douceur. Tout un programme. Depuis, les spectacles n'ont cessé de se diversifier et de se perfectionner, aussi bien du côté des arts acrobatiques que du côté du domptage. Des animaux toujours plus impressionnants, tigres, lions, éléphants, ours, à qui on fait faire des numéros toujours plus fous et compliqués à exécuter. Les propriétaires de cirques et les dompteurs ayant souvent aussi un pied dans la création des zoos de l'époque, les ménageries, il était aisé pour eux de se procurer de nouvelles espèces. C'est la grande époque des cirques-ménageries. On est fin du 19e, début du 20e siècle. Mais l'heure des cirques avec animaux n'est plus. Beaucoup de petits cirques, et certains plus importants, ont déposé leur bilan ces derniers mois. En un an, on a enregistré une baisse de 30% des entrées. Le cirque aujourd'hui traverse l'une des plus grandes crises de son histoire. Il reste encore 30 cirques de moins de 1000 places et 6 qui ont une capacité supérieure à 1000 places. Depuis les années 70, le cirque d'alors s'essouffle, en mal de renouveau et aux prises avec une certaine opposition à l'utilisation d'animaux sauvages. C'est à cette même période que le nouveau cirque fait ses débuts en France. Un spectacle tourné vers les arts acrobatiques, bien plus théâtralisé qu'avant et où les animaux ne sont plus. D'ailleurs, venons-en aux faits. Pourquoi est-ce que ça serait mal d'avoir des animaux dans les cirques ? Après tout, c'est vrai, d'après les circassiens eux-mêmes, leurs animaux vivent dans des hôtels 8 étoiles. Au cirque et avec les dresseurs, les animaux sont dans un hôtel 8 étoiles. Ont à manger tous les jours sans faire d'efforts, sont les vraies stars du spectacle, etc. Oui, sauf que ces animaux ne se voient pas respecter une chose absolument essentielle, leurs impératifs biologiques. Aujourd'hui, nous savons grâce aux avancées de la science que les animaux sont des êtres sensibles, qu'ils sont sentients, c'est-à-dire capables d'éprouver des choses subjectivement, d'avoir des expériences vécues. Ils ressentent la joie, la peur, la souffrance, le plaisir, et ont comme nous des besoins impératifs qu'ils doivent pouvoir exprimer, sans quoi leur santé physique ou mentale s'en verrait dégradée. Comme par exemple pouvoir se cacher, être au calme, avoir du territoire pour marcher sur de longues distances, ne pas avoir à subir des positions qu'on les force à tenir alors qu'elles sont douloureuses pour eux. Des choses simples, Basique. qui pourtant ne peuvent pas être respectées dans un cirque, encore moins s'il est itinérant. C'est un arrêté du 18 mars 2011 qui fixe les conditions de détention des animaux de cirque. Pour un félin, il prévoit que les installations intérieures doivent aménager un espace d'au minimum 7 mètres carrés. Les établissements doivent comprendre une cage de détente d'une surface minimale de 60 mètres carrés. Les animaux doivent séjourner dans ces installations extérieures pendant au moins 4 heures par jour. Quand on sait qu'un tigre dans son milieu naturel a un espace de 60 km² et qu'ils sont solitaires, on saisit tout de suite le problème avec ce genre de conditions. Je vous mets le lien vers l'arrêté en description, on trouve les chiffres pour chaque animal dans les annexes de l'article. Voici l'avis de la FVE, la Fédération des vétérinaires d'Europe à ce sujet qui date de 2015. Ouvrez les guillemets. La FVE vise à promouvoir la santé animale, le bien-être animal et la santé publique en Europe et recommande donc à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d'interdire l'utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l'Europe, compte tenu de l'impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Des solutions doivent être trouvées avec les propriétaires de cirques pour mettre en place des clauses de caducité, la possibilité de reloger les animaux et en dernier recours, dans certains cas, la pratique de l'euthanasie. Alors cet avis a été repris par l'Ordre national des vétérinaires en France, bien qu'un débat ait eu lieu à ce propos comme quoi oui mais non, enfin oui, mais non, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que dit la FVE. Je vous mets aussi en description un lien qui vous explique cette polémique qui n'enlève en rien ce que dit texto la FVE, il faut interdire ces spectacles. Rappelons que l'activité de cirque est toujours rattachée au ministère de la Culture depuis 1979 et que cette activité touche des subventions de l'État.
Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Je veux dire, la science et ses plus grands experts sur le sujet nous disent qu'il faut arrêter, mais on n'arrête pas. Pourquoi? Peut-être à cause de l'opinion publique? Eh bien non. Les cirques de ce type font tous faillite les uns après les autres, pendant que les plus grands cirques modernes font des représentations à travers le monde, comme le Cirque du Soleil. 2 Français sur 3 sont favorables à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Plus de 40 États dans le monde ont fait le choix de renoncer à l'entrée d'animaux sauvages dans les cirques. Au sein de l'Union européenne, sur les 28 pays membres, une vingtaine ont adopté des législations nationales interdisant totalement, partiellement ou progressivement l'utilisation d'animaux comme divertissement humain. De nombreuses communes de France ont clairement exprimé leur refus d'accueillir sur leur territoire des cirques exploitant des animaux sauvages sous l'impulsion de la Fondation 30 millions d'amis et de l'association Code Animal. En France, un circassien d'une grande famille du cirque a eu le déclic il y a quelques années. André-Joseph Bouglione. En fait, je ne voyais pas du tout à l'époque. Vous voyez, moi j'ai aujourd'hui 44 ans, bientôt 45, et il n'y a que 4-5 ans que j'ai pris conscience du gros problème que ça représentait. Pour moi, pour mes animaux, pour la société en général et aussi pour mes enfants dans l'avenir. Alors donc, quand je vois aujourd'hui des circassiens qui ont 25, 30 ans, 35 ans, je me dis que moi, à cette époque-là, j'aurais préféré mourir que de ne plus présenter d'animaux sous mon chapiteau. Donc, il faut aussi comprendre leur position. J'ai eu de la chance de rencontrer des personnes au cours de ma vie qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont apporté un point de vue différent du mien. Et je sais que tout le monde aujourd'hui dans le monde du cirque n'a pas cette chance. C'est peut-être aussi pour ça que Sandrine et moi, mon épouse, on a évolué vers justement plus de compréhension vers les animaux. Une interview très intéressante à écouter pour avoir le point de vue de quelqu'un du milieu qui était dresseur et qui a su prendre conscience de la réalité de sa pratique et qui a su la modifier avec intelligence en bannissant les spectacles avec animaux. Je vous mets le lien complet dans la description. En Allemagne, le cirque Roncalli a décidé de remplacer les animaux de son spectacle par des hologrammes. Une idée géniale qui émerveille les petits et les grands, la cruauté en moins. François de Rugy a donc lancé fin avril un groupe de travail sur le bien-être animal dans les cirques, zoos, delphinariums et élevages pour la fourrure qui doit aboutir à 20 mesures courant du mois de septembre. Des associations comme Paris Animaux Zoopolis sont présentes dans ce groupe de travail. Comme on peut le lire sur leur site, depuis le début des travaux ministériels, la présidente de PAZ fait l'objet d'une campagne de menaces de mort réitérées et harcèlement à caractère sexiste sur les réseaux sociaux de la part de directeurs de cirques avec animaux. Des méthodes dignes de mafieux qui n'honorent pas ceux qui les utilisent et qui nous montrent à quel point, sans vouloir mettre tout le monde dans le même panier, les cirques qui possèdent des animaux sont proches de la fin. J'ai commencé l'épisode par vous dire que le cirque était un spectacle vivant et populaire. Et comment faire un bon spectacle vivant si on ne respecte pas la vie des individus qui le composent, et populaire si une majorité de gens s'est prononcée contre cette pratique. Monsieur le ministre, on compte sur vous et on espère qu'on ne va pas encore être déçus. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez au pouce bleu, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Salut les sauvages!